Pourquoi ton ventre pend depuis une ou plusieurs grossesses et comment remédier à cette problématique? Aujourd'hui, si tu es une maman en recherche de perte de poids et que tu es dans ce syndrome de ventre distendu, regarde bien vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'une des vidéos les plus importantes et les plus intéressantes que j'ai pu mettre en place puisque aujourd'hui une problématique pardon, récurrente chez les mamans que j'accompagne. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est de l'or en barre ce que je te propose en vidéo. Donc vraiment, si tu es dans cette situation, si tu as accouché, si tu as eu une ou plusieurs grossesses, je te laisse regarder vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va pouvoir comprendre, te permettre de comprendre pourquoi tu es dans cette situation et comment y remédier. Tout d'abord, je me présente, je suis Dorian Fraissinet, coach diplômé d'État depuis 10 ans et depuis 4 ans et demi, depuis la grossesse de ma femme. J'accompagne du coup des mamans dans leur perte de poids et justement dans leur reconstruction corporelle après une ou plusieurs grossesses. Donc en plus, toutes les données que je vais te donner à l'intérieur de cette vidéo viennent de ma propre expérience et des recherches que j'ai pu faire. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Donc pourquoi ton ventre pend après une ou plusieurs grossesses? Donc tout d'abord, il y a un problème cutané, c'est-à-dire que en fonction de ta grossesse, si elle était plus ou moins importante en termes de rapidité au niveau de ton ventre, si tu as des facteurs génétiques qui font que tu as la peau qui s'est distendue avec cette grossesse ou ces plusieurs grossesses. L'autre chose également, le diastasie des grands droits. Donc tu es peut-être dans cette situation, ça touche entre 30 et 70% des mamans après une grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir les abdos qui s'écartent du fait que ton utérus grandit et met une pression importante sur ta sangle abdominale. Et du coup, en fait, tu vas avoir les grands droits, cette partie des abdos que tu as en plein milieu qui va commencer à s'ouvrir. Et c'est très souvent une problématique qui fait que d'une, ça peut poser des problématiques purement fonctionnelles et aussi des problématiques esthétiques et physiques pour une maman après sa grossesse. Ensuite, la graisse abdominale, puisque il y a ce facteur-là en fonction du poids que tu as pu prendre lors de ta grossesse ou de tes grossesses, tu as une graisse abdominale qui reste. Donc, si tu as eu en plus un poids qui a fluctué d'une manière assez conséquente, tu te retrouves aussi dans cette situation. Et pour finir, il y a la posture. Pourquoi? Parce que tu as ton bassin potentiellement qui a bougé pendant ta grossesse et aussi pendant l'accouchement, qui fait que tu as ton bassin qui est passé vers l'avant, tu es un peu plus cambré que ce que tu n'as pu l'être avant tes grossesses, et ce qui fait que du coup ça t'amène le ventre vers l'avant et ça te donne justement cette sensation de ventre de grossesse, même après avoir accouché, et ce, quelques mois, même des fois quelques années en suivant. Donc voilà aujourd'hui le constat que tu fais et que j'ai fait, que j'ai fait avec toutes les mamans que j'ai pu accompagner. Donc, c'est pas simplement, parce que c'est très réducteur aujourd'hui quand on accouche après une grossesse, on se dit que voilà, j'ai un certain ventre, je ne supporte plus mon ventre, mais c'est parce que j'ai pris du poids pendant ma grossesse et il faut que je maigrisse. Alors, c'est en grande partie à cause de ça, mais le moment où tu auras atteint tes objectifs, où tu les as peut-être déjà atteints, tu as peut-être retrouvé ton poids d'avant grossesse et tu as toujours ce ventre proéminent. Donc c'est pour ça que je t'ai vraiment listé toutes les problématiques et voilà pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation. Donc comment remédier à cette situation? Ça va être sur plusieurs piliers, plusieurs étapes. Première étape, avoir une alimentation qui correspond à ses besoins et qui correspond à ses envies. Alors, pourquoi? Déjà, l'alimentation, ça fait quasiment tout, toute chose, c'est-à-dire que c'est aussi bien important psychologiquement et notamment sur la période de post-grossesse et même pour l'après, pour se sentir en pleine forme, pour être justement ne pas être fatigué, de ne pas être stressé. Et il y a aussi le fait est que d'avoir une alimentation qui correspond à ses besoins permet d'une,
en partie de pouvoir déjà perdre son poids de grossesse et se retrouver au poids d'avant-grossesse. Et ensuite, de correspondre à ses envies parce qu'il est important de mettre en place une alimentation qui te correspond. Ne te force pas à manger des choses dont tu n'as pas envie, dont tu n'as pas besoin, parce que tu l'as vu sur les réseaux sociaux pour arriver à un certain objectif, parce que ça ne fonctionnera pas. Donc déjà, mettre en place une alimentation qui correspond à tes besoins et tes envies pour te permettre de retrouver ton poids d'avant-grossesse sans grande difficulté. Et ensuite, pourquoi il est important d'avoir une alimentation qui correspond à ses besoins et surtout une alimentation variée? Parce que ça va permettre de pouvoir résorber des problèmes cutanés, donc aider ton corps à reprendre une élasticité au niveau du ventre, au niveau de la peau, puisque l'élasticité de la peau et cette peau distendue peut venir de plusieurs choses, mais en grande partie à cause de l'alimentation, de ton âge et de ta génétique. Donc c'est pour ça qu'il est très important également pour retrouver une bonne élasticité de la peau après des grossesses, d'avoir une alimentation variée et d'apporter les nutriments qu'il faut. Donc à éviter vraiment les régimes parce que ça du coup vous allez vous retrouver en carence, tu vas te retrouver en carence, tu t'es peut-être déjà retrouvé en carence, tu as peut-être déjà fait des régimes et pour la disparition de ton ventre de grossesse, de ton ventre d'après-grossesse, c'est très problématique. Donc déjà, première étape, avoir une alimentation variée. Ensuite, avoir une activité physique de quelques minutes pour renforcer sa sangle abdominale. Donc ça ne sert à rien de faire des heures et des heures à la salle. Il est juste important de mettre en place certains protocoles de renforcement pour renforcer la sangle abdominale, renforcer la posture pour justement résorber ce ventre de femme enceinte qui fait que, en fait, comme les organes poussent vers l'avant et que tu as un manque de tonicité musculaire suite à tes grossesses et potentiellement suite à ton diastasie, il est important de remettre un petit protocole de renforcement de la sangle abdominale. Pour que ce protocole soit bien exécuté et qu'il te convienne sur la durée, qu'il te permette d'avoir des bons résultats, il ne faut pas y passer des heures. 20 minutes, 3 fois par semaine, ça suffit largement. D'accord? Donc, un peu comme la rééducation du périnée qui t'empêche d'avoir une descente d'organes, de la même manière, ça doit être exécuté. Donc, 2 à 3 fois par semaine, entre 20 et 30 minutes, d'avoir un protocole de renforcement sur la sangle abdominale, sur les transverses, donc les muscles profonds qui vont te permettre vraiment de pouvoir résorber ce ventre-là et de te sentir beaucoup mieux puisque aujourd'hui la sangle abdominale est l'un des groupes musculaires les plus importants pour éviter tout ce qui va être douleur. Alors, douleur par rapport à ta grossesse et par rapport à ton après-grossesse, mais aussi, si on regarde d'une manière un peu plus lointaine dans le temps, ça va t'empêcher d'avoir des douleurs au dos qui potentiellement se sont déjà déclenchées, peut-être que tu en as déjà, ou qui vont se déclencher, puisqu'aujourd'hui, le mal de dos est une problématique de notre société, et notamment pour des mamans qui ont eu une ou plusieurs grossesses, ça arrive d'une manière plus rapide et plus conséquente qu'une personne qui n'a jamais eu d'enfant. Donc voilà aujourd'hui les étapes simples et précises pour te permettre de supprimer ta graisse abdominale en perdant ton poids, te permettre de retrouver une tonicité musculaire qui va repousser les organes en arrière et donc résorber ce ventre de femme enceinte. Et 3, qui va te permettre de retrouver une élasticité cutanée de la peau qui te permettra de ne plus avoir cet effet de peau flasque. Donc voilà aujourd'hui ces étapes simples. Pour que ces étapes soient bien faites, il faut qu'elles s'ancrent un maximum dans ton quotidien, aussi bien sur la partie alimentaire où ne fais pas des repas pour tout le monde, ne fais pas différents repas pour tout le monde. Il faut que tu puisses manger de tout, que tu manges comme tout le monde avec les bonnes quantités et à mettre en place justement par rapport à tes besoins les quantités nutritionnelles dont ton corps va avoir besoin. D'avoir une routine sportive, enfin une routine d'activité de renforcement musculaire, tu as juste besoin d'un tapis, tu fais 2-3 exercices
3 fois par semaine dans ton salon, par exemple, le moment où tu es un peu calme et tu n'as pas besoin de plus. Voilà aujourd'hui comment résorber très facilement et sortir de cette situation d'une manière durable. Et si aujourd'hui tu es une maman en recherche de perte de poids, que tu en as marre d'être dans cette situation, je te laisse cliquer juste en bas de cette vidéo dans la description où il va y avoir un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Ce rendez-vous téléphonique que tu feras avec moi va me permettre de pouvoir faire un bilan détaillé et un diagnostic de ta situation. Je te donnerai vraiment les étapes à suivre avec un plan précis par rapport à tes propres problématiques et par rapport à ton quotidien pour que tu puisses enclencher ta perte de poids. Aujourd'hui, vraiment, si tu es dans cette situation, c'est la meilleure chose que tu puisses faire puisque d'une, cet appel est totalement gratuit. Ça te permettra de pouvoir y voir beaucoup plus clair et d'être bien plus précis sur ta situation et sortir de cette situation